Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui pour voir un petit peu les messages d'intuition, voilà ce qu'on a à nous dire et puis ce qu'on a à comprendre par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça peut concerner la personne que vous avez dans votre cœur, ça peut vous concerner. Ça peut concerner le côté professionnel, familial, sentimental, relationnel. Voilà, donc je vais utiliser pour ce tirage aujourd'hui l'oracle de Carole Bérubé. Donc voilà, c'est un oracle que je me sers très peu, mais qui est très bien pour des messages rapide et efficace et qui peut nous apporter des indications voilà, concernant les situations actuelles dans lesquelles on vit, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont perdues dans le flou, dans le doute, dans les peurs. Malgré tout le travail énergétique qui a été fait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre leur lumière, qui s'accrochent véritablement. Il faut continuer, accrochez-vous, ne vous laissez pas descendre, ne vous laissez pas perturber, ne vous laissez pas manipuler par des énergies nuisibles extérieures, visibles ou invisibles. Protégez-vous. Voilà, ce que j'ai envie de demander, c'est un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes et dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur par rapport à votre âme vis-à-vis entre la personnalité et l'âme. Donc pour cela, voilà, je vais utiliser donc ce petit oracle. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Ça reste une guidance générale, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Alors, que pouvez-vous nous dire, nous transmettre, nous partager pour comprendre et accueillir plus facilement ce qui est en train de se passer actuellement. Pour les liens d'âme, s'il vous plaît, concernant la personne que nous avons dans notre cœur. Quel est le message? Que devons-nous comprendre, s'il vous plaît? Alors, le livre. Là, on va nous parler de destin, de libération par l'écriture, de laisser partir ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous appartient plus. On va aussi nous parler de s'apporter de la douceur, comme on apporterait de la douceur à un livre en peau, en cuir. La chaleur, la douceur de cette matière. On nous demande de nous apporter cette douceur à nous-mêmes, de nous ouvrir à notre lumière, de regarder par cette simplicité les oiseaux autour de nous qui nous apportent ces messages. On nous dit que tout a été écrit. On nous dit de ne pas avoir peur, que notre âme sait ce qui est en train de se passer et de lui faire confiance. On nous parle de se centrer et de laisser l'âme nous guider vers ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. On nous dit que
on doit passer, il faut passer, il est nécessaire de passer par des étapes contraignantes pour pouvoir faire de la place, libérer ces énergies qui ne nous appartiennent pas pour pouvoir nous recentrer sur nous-mêmes, être juste envers nous, être dans notre propre lumière, être dans notre propre libération de ce qui ne nous convient pas. Alors, on me dit de lire la carte, donc je vais lire la carte, parce qu'effectivement, ça peut apporter beaucoup plus d'informations. Moi, je canalise les cartes, mais peut-être que ça vous apportera d'autres messages. Allez, mes guides, vous pouvez me mettre à la bonne page, s'il vous plaît. Voilà. Alors, cette carte, elle nous dit: votre livre de vie comporte des écrits de vos expériences humaines et divines. Vos vies passées, vos voix, vos expériences, vos apprentissages, ainsi que vos connaissances et vos aptitudes innées. Vous avez jadis eu accès à ce livre. Et au plus profond de votre âme, vous savez que tout est parfait, exactement comme il se doit. Votre livre de vie comporte plusieurs chapitres, et certains sont derrière vous. Concernant votre vie actuelle, tout est déjà écrit. Vous avez choisi divers événements pour expérimenter différentes émotions inhérentes à votre passé lointain, pour ainsi vous en défaire et vivre, dégagé de ces éléments nocifs. Votre libération vous propulse dans une nouvelle étape de vie. Visualisez-vous maintenant une page qui s'ouvre. Vous êtes devant une page blanche. Vous avez la possibilité d'écrire à l'encre dorée les mots-clés, des demandes qui vous tiennent à cœur. Ensuite, lâchez prise. Ayez confiance quand la finalité de votre livre de vie, la vie, l'amour christique, sera en votre être divin. Vous êtes sur le bon chemin, le chemin de l'autonomie spirituelle. Tout est déjà écrit. Votre libre arbitre est de lâcher prise. Seule la vérité et la lumière vaincront. La vie est éternelle. Vous avez un mandat important, celui de vous libérer de votre passé. Vous devez alléger et transformer vos souffrances pour vivre la liberté. Soyez conscient que vos expériences et votre potentiel lumineux sont inscrits dans votre livre. Vous avez accès à ces connaissances. Acceptez vos ombres et accédez à votre lumière profonde. Vous serez de plus en plus en résonance avec la magie de la vie qui vous sourit. Reprenez contact avec votre divinité et vibrez votre essence. Ressentez la guérison de votre être qui s'ouvre, la voie à une nouvelle vie. Ayant retrouvé l'essence en votre être, vous avez la possibilité d'enseigner en devenant un exemple de sagesse et de connaissance. Et bien, elle a des beaux messages, cette carte. Elle est très parlante par rapport à la situation, hein, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Peut-être que cette carte va nous emmener aussi à aller voir au plus profond de nous, dans nos annales akashiques, dans nos vies antérieures, de faire des libérations de vœux,
de fausses croyances ou des croyances limitantes pour pouvoir faire le choix de l'âme. Écoutez notre âme qui sait. Je vais prendre les portes de l'âme. On va voir un petit peu, puisqu'on parle de ça. De ça, de notre cœur, de la personne que nous avons dans notre cœur, mais aussi de notre cœur, de nous. Je ressens beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions pour leurs enfants, pour la personne qu'ils aiment. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Que va-t-il se passer? C'est pour ça qu'on nous dit que tout est écrit. Alors, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme message? On a besoin de réconfort, on a besoin d'être guidé pour la personne qui regardera la vidéo. S'il vous plaît, je vous apporte ce message. Je vous demande ce message. S'il vous plaît, avez-vous à me transmettre? On nous parle d'ancrage. D'ancrage à la joie. Centrez-vous sur vous, sur vos propres émotions, sur la nature, sur votre pouvoir, vos facultés. On vous dit que votre âme vous ouvre le chemin, de ne pas avoir peur pour vous et pour vos enfants, de garder la foi, de garder confiance, mais de rester centré, de rester ancré. La force, votre force intérieure et votre action d'écouter votre cœur pour prendre la bonne direction. En pleine conscience, écoutez votre cœur, écoutez votre nature profonde, écoutez votre sagesse. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour à vous-même, vous permettre de vous retrouver vous-même. Ouvrez-vous, apportez-vous cet amour pour pouvoir transmettre l'amour infini. On vous parle d'allègement. On vous dit que ce qui est en train de se passer, c'est pour alléger tout ce qui n'a pas été libéré, tout ce qui ne convient plus au jour d'aujourd'hui. De libérer votre esprit, de libérer votre mental. Là, on a vraiment des personnes qui sont vraiment dans le mental, dans les peurs et qui se laissent envahir. Arrêtez de regarder en boucle. J'entends, il y a des personnes qui regardent en boucle et qui écoutent aussi en boucle l'extérieur, ce qui se dit, ce qui se passe, et qui se centre pas sur sa propre lumière, sur sa propre énergie. On vous dit de vous relier à votre propre lumière, de regarder à l'intérieur de vous, de ne pas avoir peur, que tout est écrit, que tout est juste, et que ce qui est en train de se passer est nécessaire pour pouvoir retrouver notre lumière. Gardez confiance, gardez la foi. On vous dit aussi d'être généreux envers vous, que vous allez recevoir cette abondance, de vous donner le temps et cette générosité pour accueillir. Là, on parle de quelqu'un qui a longtemps, qui s'est longtemps protégé des énergies extérieures, qui s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même, malgré les personnes qui étaient autour. C'est quelqu'un qui
qui a donné, parce que c'était plus facile de donner que de recevoir, une protection. Et là, on parle d'énergie extérieure, comme si c'était dans des bulles de savon et qu'on demandait en fait de mettre ces émotions négatives, nuisibles, dans chacune de ces bulles pour les libérer, pour les transmuter, pour les évacuer de notre esprit, de notre mental, de notre âme. Voilà, donc un bon conseil. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça va vous apporter. Oups, désolé, les courants d'air. Voilà, bah, des courants d'air, bah, voyez, hein, il est temps d'être dans notre créativité, de se libérer de ce qui ne nous convient plus, de faire le vide, hein, de prendre l'air et de se recentrer sur ce qui est important pour nous, de créer notre vie et de ne pas se laisser envahir par des peurs, des énergies nuisibles. Chacun a ses propres croyances, chacun a son propre livre de son âme, de sa vie. Et là, on vous dit de vous recentrer pour pouvoir vous alléger et vous apporter cette générosité d'amour et de bien-être pour vous. Et c'est ce qui va apporter aussi le réconfort, la stabilité, la sécurité, la lumière aux personnes que vous aimez autour de vous, que ça soit la personne de votre cœur ou que ça soit vos enfants ou vos amis ou votre famille. Voilà, on vous dit que là, le message est, c'est le message qu'on voulait vous transmettre. Donc j'espère que voilà, vous aurez reçu ce message-là. En tout cas, moi, je le vibre, je le ressens. Et n'ayez pas peur et n'ayez pas de mal-être. Ne restez pas dans la culpabilité ou dans vos peurs si vous n'êtes pas là avec les personnes qui vous entourent. Centrez-vous sur votre lumière, sur les bonnes énergies et envoyez en canal, envoyez de l'amour, envoyez-vous de l'amour à vous-même et être dans sa créativité, s'apporter de l'amour à soi, être dans la générosité avec soi-même, c'est apporter la joie de vivre, c'est apporter de l'ouverture vers un nouveau chemin. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous apportera des réponses. Ah, là, pour cette journée, il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de se passer par rapport à cette pleine lune hein, du 24. On est encore dans ces énergies-là. On est encore dans les énergies du mois de juillet, le chiffre 7, qui est un chiffre d'argent, qui est le chiffre de pouvoir s'apporter l'abondance, prendre les bonnes décisions, aller dans le positif. Donc voilà, gardez confiance et si vous avez la possibilité d'aller voir dans vos vies antérieures, dans vos annales akashiques, de comprendre les choses, pour vous apporter des réponses, pour vous libérer aussi de ce que votre âme est venue vous demander de libérer, c'est le moment. C'est le moment. Voilà. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi pour éventuellement aller voir ce qui se passe dans vos annales akashiques ou dans vos vies antérieures, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle journée à tous et à toutes. Je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir mes belles dames. Ciao.